Chers amis motivés, c'est un plaisir toujours renouvelé de vous retrouver. Et là, c'est encore plus beau parce que ce lundi 21 avril 2014 coïncide avec le lundi de Pâques qui devrait être rempli pour moi jusqu'à ce soir. Car après la chasse aux œufs d'hier à Annecy, j'ai encore à répondre à une invitation à Aix-les-Bains pour déjeuner. Donc c'est la fête, la fête. D'où ma déco un peu festive sur la miniature que vous voyez. Alors juste une rapide précision au sujet de la capsule de la semaine dernière, du lundi 14. Ceux d'entre vous qui sont dans la liste des motivés du lundi sont évidemment au courant déjà du petit problème technique qui a empêché la diffusion. Maintenant, pour tous les autres, j'ai rédigé un article sur le blog. Normalement, au moment où je le mettrai en ligne, j'aurai capturé l'écran du blog. Donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller le lire, pour tout savoir et comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière et la nouveauté qu'a entraîné ce petit accident. C'est incroyable parce que parfois, une mauvaise nouvelle peut en cacher une bonne. Je fais court pour ne pas avoir à rogner le temps que je souhaite consacrer aujourd'hui au thème du jour. Je ferme cette parenthèse. Il sera question aujourd'hui de petits pas, de paliers que je considère comme deux méthodes, deux stratégies indispensables à quiconque est en chemin pour réaliser un challenge personnel ou professionnel, mais j'y reviendrai dans quelques minutes. Comme à chaque fois, je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur la série des lundis de motivation. Et si vous arrivez pour la première fois, ne soyez pas surpris de ne pas me voir apparaître. Ce rendez-vous est un podcast et ma dernière apparition date de l'anniversaire des lundis de motivation. Je vous invite à regarder cette vidéo pour vous faire une petite idée de ce qui s'est passé depuis la création de ce moment de partage. Il vous suffit pour ce faire de cliquer sur le lien que je vous place ici. Une fenêtre va s'ouvrir et le podcast en cours va s'interrompre et vous pourrez regarder la vidéo et revenir vers celle-ci. Enfin, vous faites comme vous pouvez, comme vous le souhaitez. Voilà pour l'accueil des nouveaux arrivants. Passons à la revue de presse qui est aussi un rituel de ce rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai choisi de placer sous le signe des Antilles pour faire d'une pierre deux coups. Donc, je suis sur le site France Antilles, plus précisément sur la page de la Guadeloupe qui s'éveille. Ce qui me permet de faire un clin d'œil à Manzel Sapote que j'ai rencontré grâce au réseau Upgrade Me. Je vous en parlerai dans quelques temps, une fois que je me serai acclimatée un peu là-bas et que je serai en mesure effectivement de partager un peu tout le bien que j'en pense, mes impressions, etc., etc. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Manzel Sapote d'une découverte que j'ai faite en parcourant son blog hier. Il s'agit de Domino, un duo de comédiens qui se produit actuellement à Paris. Vraisemblablement, ils sont complets, parce que j'ai regardé une vidéo qui est sur l'article. Mais je vous mettrai un lien vers l'article du blog de Manzel Sapote. On ne sait jamais si certains d'entre vous sont en région parisienne et peuvent avoir une place. Allez-y. Donc, Manzel Sapote en Camandéo, un wagon de beau. Voilà pour quelques mots en créole. Voilà, c'était la petite touche linguistique et humoristique du jour qui va me permettre de clore la partie blabla de cette capsule et qui me permet aussi d'enchaîner sur le thème du jour, à savoir les petits pas et les paliers, que vraiment je considère comme deux indispensables pour maintenir le changement auquel vous aspirez si vous êtes en chemin vers un changement. Certains d'entre vous qui ont l'habitude des lundis de motivation m'ont souvent entendu faire référence à ces deux termes lorsque je fais des propositions pour aider à aller de l'avant. Et comme ça revenait souvent dans nos échanges et que dernièrement d'ailleurs, lorsque j'ai fait le bilan de ma première saison du défi des 100 jours, j'en ai parlé. Du coup, j'ai pensé qu'il était temps d'axer un épisode sur ces deux notions pour voir pourquoi utiliser la méthode des petits pas et des paliers, et surtout, comment le faire pour que ça vous aide à obtenir et maintenir les changements que vous souhaitez mettre en place. Qu'il s'agisse d'arrêter une mauvaise habitude, de changer d'orientation professionnelle, d'obtenir un contact, un contrat, de commencer le sport, enfin bref. Quelle que soit la nature du changement, comme disait Lao Tzu, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. C'est principalement de ce genre de citation que je me suis inspirée pour mettre en place la première méthode dont je vais vous parler, à savoir les petits pas. Je ne le dirai jamais assez, et c'est un fait, nous sommes des créatures d'habitude.
Tous, autant que nous sommes, bonnes ou mauvaises, nous aimons nos petites habitudes et il n'y a rien de plus difficile que de changer. Même quand c'est pour notre bien, le bien de notre santé, de notre vie familiale, de notre avancée professionnelle, changer, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que la nature humaine est ainsi faite que la plupart du temps, lorsque nous entendons changement, lorsque nous envisageons un changement, nous le voyons toujours dans la globalité. Un peu comme cet escalier que vous voyez là, qui monte dans les nuages. Dans nos têtes, le changement, le chemin ressemble à ça. Et quand on voit cet escalier, on est carrément déjà découragé, hein, parce que le bout du chemin n'est même pas visible. Il est dans les nuages. Et c'est carrément inaccessible. Oui, parfaitement, parce qu'il faut se rendre à l'évidence, à moins d'avoir des pouvoirs magiques, personne ne peut sauter de la première marche à la dernière marche. C'est tout de même ce que nous faisons inconsciemment, c'est de vouloir brûler les étapes. Or, en utilisant la méthode des petits pas, on augmente ses chances de 80%. Comment ? Simplement en faisant un petit pas après l'autre. Par exemple, je veux commencer ou reprendre une activité sportive, je veux faire un rééquilibrage alimentaire, je veux faire partie d'un réseau, quoi d'autre ? Je veux solliciter des collaborations, je veux organiser mon emploi du temps pour enfin gagner du temps. Bref, quel que soit le domaine, j'utilise la méthode des petits pas, un petit pas pour faire plusieurs grands pas. Et faire un petit pas pour le sport, c'est de commencer par exemple par 1 minute par jour. Oui, j'ai bien dit 1 minute par jour. Je sais que certains vont me répondre, oui, non mais attends, tu rigoles, Grâce, 1 minute, mais 1 minute c'est dérisoire. Où veux-tu que j'arrive ? À quel résultat veux-tu que j'arrive avec ça ? Ma réponse est très simple. Vous êtes au moins sûr d'arriver à la fin de la semaine, parce que cette minute que vous placerez toujours après un moment bien précis, et que vous pratiquerez tous les jours pendant 1 semaine, voire 2, va se transformer en une habitude. Il ne s'agit pas d'1 minute comme ça, n'importe comment, à tout brinzinc. Essayons, autant que faire se peut, de placer cette minute dans un rituel pour que ça devienne une habitude. Moi, par exemple, lorsque j'ai compris que je devrais travailler mon souffle, rester en bonne condition physique pour que mon corps supporte les chocs qu'il allait recevoir, j'ai choisi de commencer par 5 minutes matin et soir. Il faut dire que j'ai un passé où j'ai quand même fait un peu de sport. Donc voilà, 5 minutes, je savais que je pouvais tenir 5 minutes matin et soir. Le matin, toujours après la méditation et avant la visualisation, et le soir, avant la douche, pour que ça devienne une habitude. Donc même quand je sentais que je pouvais faire plus, je m'arrêtais à 5 minutes. Pourquoi ? Parce que je savais, pour l'avoir déjà fait par le passé, que si j'augmentais, j'allais forcément baisser mon rythme. C'est pareil pour le rééquilibrage alimentaire. Supprimer tout d'un coup une longue série d'aliments que l'on a l'habitude de prendre, c'est soudain, c'est brutal et ça a peu de chances d'être viable sur la durée. Pourquoi ? Parce que l'alimentaire, ce n'est pas uniquement manger, c'est aussi faire appel à un certain nombre de rituels, que ce soit des rituels d'achat, des rituels de partage, de souvenirs. Bref, si ce n'était que de la nourriture, les choses seraient plus simples. Or, ce n'est pas le cas. Donc, plutôt que de vouloir faire un bond en avant, et je reviens à l'image de l'escalier, au lieu de vouloir sauter toutes les marches d'un coup, je suggère d'opter pour les petits pas. Comme ça, au moins, 1 an après, vous atteindrez le haut de l'escalier. Plutôt que de vous retrouver à mi-chemin avec un cerveau frustré d'avoir été sevré brutalement et surtout sans explication. Oui, nous devons prendre en compte que notre cerveau, c'est comme une machine, c'est comme un ordinateur. Il enregistre tout, il stocke, il mémorise. Or, vous voyez bien de temps en temps que pour que votre ordinateur fonctionne bien, continue de bien fonctionner sur la durée, on vous demande de faire des mises à jour. On vous demande de mettre un peu d'ordre, de faire le ménage, de supprimer un certain nombre de choses. Eh bien, c'est exactement pareil pour notre cerveau. Il faut lui permettre d'intégrer ces changements au fur et à mesure. Et c'est possible avec les petits pas. C'est faisable. Et mieux encore, ça dure. Et ça perdure encore mieux si on associe la méthode des paliers à celle des petits pas. Pour moi, ce sont des notions complémentaires. Vous connaissez l'adage populaire qui dit « petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Eh bien, les paliers, ce sont de
petites étapes, des blocs, des sous-groupes qui vont vous permettre de persévérer pour atteindre votre but. Par exemple, pour le sport, en passant de 5 minutes à 10 minutes, puis à 15 minutes et enfin à 30 minutes, j'ai franchi 4 paliers différents qui me permettent aujourd'hui d'avoir une activité physique régulière et variée, sans laquelle je serais toujours fatiguée et incapable de mener de front tout ce que je fais. Créer des paliers, c'est distinguer d'une part ce qui est urgent. Ok, donc vraiment ce qui ne peut pas attendre. Faites-le toujours en premier. Ce qui est important, évidemment, vous devez le faire, mais il n'y a pas d'impératif, par exemple, de date ou bien de... Il n'y a pas vraiment d'impératif, mais c'est important. Et enfin, ce qui peut attendre. Parce que souvent, on a tendance à tout mettre un petit peu dans le désordre et à se retrouver submergé au bout de la journée à se dire « Ah, mais j'ai pas fait telle chose, j'ai pas fait telle chose, j'ai pas fait telle chose. » Alors qu'une fois ces paliers établis, pour pouvoir tenir la distance, pour pouvoir en faire une habitude, parce que c'est exactement comme pour les petits pas, il faut pouvoir l'intégrer. Ce qu'il faut impérativement faire dans ces cas-là, c'est ne franchir qu'un palier à la fois. Autant que faire se peut, ne commencez pas un palier si vous n'avez pas terminé le précédent. Et au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que vous irez de plus en plus vite, que vous gérerez beaucoup mieux tout ce que vous faites et qui dépend de vous. J'ajoute un nouvel élément et j'insiste toujours sur ce point aussi parce qu'il le faut. Pour tout ce qui ne dépend pas de vous, faites le maximum et lâchez prise. De stresser, de s'énerver ne fera que vous détourner de ce qui est important pour vous. Pour résumer, mes suggestions pour réussir un challenge de changement consistent à faire des petits pas, mais de façon régulière, en les intégrant à votre vie, à votre quotidien, pour en faire de nouvelles habitudes. Puis, associer à ces petits pas la création de paliers avec des degrés d'importance, puis respecter ce cloisonnement en ne commençant pas un nouveau palier tant que le précédent n'est pas terminé. En pratiquant de la sorte, et selon mon expérience, vous augmenterez vos chances d'atteindre les changements que vous désirez et de le maintenir sur le long terme. Évidemment, n'oubliez pas de vous féliciter à chaque fois que vous avez franchi un palier parce que ça renforce la motivation, ça régénère l'énergie et c'est vraiment, vraiment bon. Oula, je n'y crois pas, c'est déjà la fin. Alors pour conclure, je vais faire appel à une citation que j'aime beaucoup. Elle est de Martin Luther King qui disait la chose suivante. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Et je fais partie des gens qui n'associent pas forcément la foi à une pratique religieuse. Pour moi, ce sont deux choses totalement distinctes. Donc, ce que je vous souhaite pour la semaine qui commence, c'est de garder cette foi, c'est de garder cette espérance, qu'elle vous accompagne toute la semaine à travers les actions que vous allez mener vers le changement auquel vous aspirez. Et avant de vous quitter, puisque j'ai mis en ligne 2 vidéos pratiquement coup sur coup avant celle-ci, je vous invite à les regarder si vous les avez manquées, bien entendu. Il y a d'abord le bilan de mon défi des 100 jours dans lequel j'évoque rapidement les paliers puisque je les ai utilisés. Mais oui, absolument, cher Philippe, Michel, Jérôme et Xavier, je ne suis pas dans la dynamique du faites ce que je dis et pas ce que je fais. J'essaie autant que faire se peut de partager ce que j'expérimente et que j'apprends. Donc voilà, comme ça je vous épargne vos petites piques sur le blog. Alors ensuite, il y a cette vidéo tag sur les palettes. Alors elle n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais, messieurs les gentlemen du blog, j'y ai glissé un petit mot à votre attention et je compte sur vous également pour aller jeter un œil à cette vidéo et me faire quelques retours. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Nous serons lundi 28 avril. Que la force de la motivation soit avec vous. Au revoir.